Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Hunter x Hunter et plus particulièrement du personnage d'Hisoka. Je vous ai essayé, je vous ai écouté, ça y est, j'ai fait un petit sondage, j'ai vu que plus de 50% des gens voulaient que je parle d'Hisoka, donc je suis hyper content de le faire. Je savais pas vraiment quel sujet j'allais aborder avec Hisoka, il y a tellement de choses à dire sur ce personnage et il y a tellement de vidéos YouTube qui traitent de ce personnage que j'attendais de trouver un bon fil conducteur vraiment pour vous parler de ce personnage et j'ai enfin trouvé le thème pour vous parler d'Hisoka et pour pouvoir directement échanger avec vous. Avant ça, toujours, je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit commentaire et de lâcher un petit pouce. Et puis, je vais faire une petite annonce parce que le 23 septembre, je vais faire un live pour parler de Hunter x Hunter. Et j'ai deux invités de marque pour me rejoindre sur ce live. Il va y avoir Magic Kiroa qui va venir directement avec nous pour pouvoir échanger sur la série Hunter x Hunter. Et le deuxième invité qui nous fera l'honneur de venir nous rejoindre pour parler d'Hunter x Hunter est monsieur Aminatalos, le plus grand youtubeur français. Hunter x Hunter nous fera l'honneur de sa présence pour échanger avec nous un petit peu sur la série, sur les différents arcs. On va faire des quiz, on va faire des tier lists, on va parler un petit peu avec vous, vos questions, vos réponses par rapport à l'œuvre, par rapport un petit peu au contenu également de nos chaînes ou de nos vidéos. Je suis vraiment content de participer et d'organiser cette chose-là. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos abonnements que j'ai pu, moi, m'adresser à ces deux personnes que j'ai regardées pendant très longtemps sur YouTube avant de commencer à faire des vidéos. Et pour ça, je vous en remercie et continuez bien sûr à vous abonner à cette vidéo pour pouvoir un petit peu, moi, me permettre de faire d'autres projets et de faire grandir la communauté Hunter x Hunter sur YouTube. Le personnage d'Hisoka, c'est tout de suite les gars, je suis hyper content de faire une vidéo sur ce personnage parce que c'est un personnage qui est vraiment intriguant. On va partir déjà sur un constat de base. Beaucoup de personnes nous disent que Hisoka aurait été inspiré de Joe Brando et je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce ne sont pas vraiment les mêmes personnages. Pour moi, Hisoka n'est pas vraiment un antagoniste, il n'a pas vraiment de but comme peut l'avoir Joe Brando. Ce n'est pas vraiment quelqu'un qui représente le mal comme ce très cher Joe et on n'a pas un passé d'Hisoka comme le passé de Joe qui nous expliquait un petit peu aujourd'hui la haine qu'il a envers le monde ou envers le héros et qui expliquerait un petit peu sa démarche, ses plans machiavéliques et sa manière de penser. Je ne le pense pas. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, je dis juste que moi, je ne pense pas que Yoshiro Togashi se soit inspiré de Joe Brando. À part ce postulat de départ, on se demande logiquement, bah alors comment est-ce que Yoshiro Togashi a construit Hisoka? Eh bien pour ça, je retourne toujours sur ce petit bouquin qui nous parle un petit peu de Yoshiro Togashi et de sa façon de dessiner des personnages. Et on apprend notamment là-dedans que Yoshiro Togashi n'a pas fait d'école spéciale de mangaka et qu'il a décidé un jour de dessiner un manga en envoyant un projet au Weekly Shonen Jump avec marqué sur le dos de son manga, s'il vous plaît, notez-moi un message pour me couper l'envie d'être mangaka, pour me démotiver. Salez-moi un petit peu sur la correction, dites-moi que je ne serai jamais mangaka, comme ça je vais abandonner mon rêve. Et l'éditeur l'a appelé spécialement pour ça. Donc il a dessiné très tard, à l'âge de 20 ans, c'est pas quelqu'un de conventionnel dans le métier, il n'a pas les mêmes inspirations, il n'a pas la même vie que ceux qui se donnent corps et âme au manga depuis tout jeune. Il est arrivé assez tard et donc il a une autre vision peut-être du monde, mais également du manga et de ce qu'il veut raconter. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que veut raconter Yoshiro Togashi? Et quand on observe un petit peu, c'est un mec des fois qui peut abandonner ses séries en cours. On le sait avec Yu Yu Hakusho ou pour l'instant avec Hunter x Hunter, puisque ça fait presque 1000 jours qu'on n'a pas eu de scan. Et si justement Yoshiro Togashi voulait nous parler de la défaite en nous parlant du personnage d'Hisoka. On sait déjà dans la narration, et ce depuis la narration des textes antiques les plus anciens, qu'il y a un petit peu une façon en commun de raconter une histoire et qui se passe sur une certaine dualité entre l'inné et l'acquis. On le voit directement dans les mythologies grecques et romaines, on le voit ensuite dans pas mal de bouquins de littérature. Il y a beaucoup d'opposition entre l'inné et l'acquis, entre l'expérience qu'on a en travaillant et entre les compétences qu'on a de manière acquis. Les génies, on le voit directement dans Naruto, entre la confrontation entre Naruto qui s'entraîne, qui est donc de l'acquis, qui doit acquérir un petit peu des compétences, et Neji qui est de l'inné. Il y a aussi le personnage de Rock Lee qui est obligé de s'entraîner un petit peu pour dépasser toute cette frustration qu'il a de ne pas pouvoir avoir de ninjutsu, donc il se concentre sur le taijutsu parce qu'il n'a pas de pouvoir, et là on se dit est-ce que l'inné va gagner contre l'acquis? Et dans plein de choses c'est un petit peu la même chose, le clan Uchiha, etc. On a souvent la bataille, la dualité entre l'inné et l'acquis, et c'est un sujet hyper important dans Hunter x Hunter parce que Hunter x Hunter tente de nous raconter l'histoire de personnages hors du commun, les Hunters qui ont des compétences spéciales, qui ont des rêves, qui ont des opportunités spéciales et qui donc les sépareraient du commun des mortels. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que
Yoshiro Togashi croit au génie, croit au talent, ou est-ce qu'il croit au travail? Et à travers le personnage d'Hisoka, je pense que l'auteur a essayé de nous donner sa réponse et je vais vous expliquer pourquoi. Le personnage d'Hisoka de Hunter x Hunter, c'est un des seuls personnages, tout manga confondu, qui change de rôle à chaque arc. Je répète, il change de rôle à chaque arc et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Dans l'arc de l'examen Hunter, on voit que Hisoka est un rival. C'est pas vraiment un antagoniste, même s'il flirte un petit peu avec l'antagonisme, parce qu'il ne s'oppose pas directement au héros, mais il est rivaux avec celui-ci parce qu'il a le même but de devenir Hunter. Hisoka est un personnage qui veut devenir Hunter. Alors bien sûr, il tente de faire le juge et il va un petit peu dépasser les limites, parce que Hisoka, je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo, est quelqu'un qui survole l'intégralité des autres personnages et je vais vous prouver ça à chaque arc. Il ne subit pas la pression des autres personnages, il ne subit pas la pression de l'environnement, il ne subit aucune pression, il n'a pas d'objectif, il est là uniquement pour prendre du plaisir. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu dans cette première partie, ça va être un rivaux et on va voir que c'est pas quelque chose qui va durer vraiment pendant tout le manga. Donc forcément, il va tomber sur Gon, il va pouvoir le tuer mais il ne le fait pas, donc il va pas rentrer dans la case de l'antagonisme parce qu'il va voir en Gon un certain potentiel et qu'il va trouver ça plus intéressant de le laisser vivant pour pouvoir le tuer par la suite. Pendant l'arc Yorkshin City, Hisoka va changer de rôle et il va devenir mentor. Hisoka va guider Gon et Killua en leur apprenant que le Nen existe et qu'ils doivent d'abord l'enseigner avant de venir sur certains étages de la tour céleste. Il va donc prendre un rôle de mentor aussi bien pour les personnages principaux que pour nous lecteurs, puisqu'il va nous donner pas mal de tips un petit peu pour reconnaître les différents utilisateurs de Nen en décrivant certains traits de la personnalité. Il va donner un défi à Gon, il va permettre aussi à Gon de rattraper sa dette, de lui rendre le badge que Hisoka avait donné à Gon en lui mettant une sacrée patate pendant l'examen Hunter, et il va un petit peu avoir le rôle également de maître ou de mentor avec Castro, puisqu'il va décider que Castro ne vaut pas la peine alors que c'est quelqu'un pour qui il avait pris l'attention de ne pas le tuer, et il va donc le tuer, le détruire, parce que Castro n'a pas réussi à devenir celui qu'il aurait dû être selon Hisoka. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il a déjà un premier changement dans ce personnage qui passe donc dans l'examen Hunter de rival à mentor, sensei dans la tour céleste. Et il va encore une fois changer de rôle puisque dans l'arc Yorkshin City, il est plus mentor. Maintenant, il va devenir allié. Allié de qui? De Kurapika. Ils vont avoir un but en commun, se débarrasser de Kuroro, ou en tout cas pouvoir s'aider parce que Kurapika veut se débarrasser de Kuroro et Hisoka veut un duel contre ce personnage-là. Et donc Hisoka va devenir un allié, ça va devenir un espion, c'est quelqu'un qui dans l'ombre va travailler dans l'intérêt d'un protagoniste de l'histoire. Et là encore, il change de rôle, c'est pas un truc que fait Joe Brando, c'est pas un truc que fait d'autres personnages, c'est vraiment un personnage unique dans tout Hunter x Hunter. Hisoka est un caméléon qui change de rôle narratif à chaque arc. Et il va encore changer de rôle quand il va s'agir de Great Island, les gars, parce qu'il va passer de allié à coéquipier. La différence est vraiment intime. Il y a une relation beaucoup plus fusionnelle avec un coéquipier. C'est quelqu'un avec qui il va avoir une entraide. Je parle bien sûr du combat de balle prisonnier avec laser. Et là encore, Hisoka change de forme, change de personnage. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu. Et on se demande, mais où va Yoshiro Togashi à changer comme ça à chaque fois les objectifs et le rôle d'Hisoka? C'est vraiment un Deus Ex Machina, un personnage qui n'est ni influencé par le bien, ni par le mal, ni par les personnages, ni par l'environnement, ni par les objectifs de quelqu'un. C'est vraiment un personnage qui agit selon son plaisir. Le seul acte où il n'est pas mis en avant, c'est l'acte Chimera Hunt. Pourquoi? Parce qu'on a envie de faire découvrir un nouveau personnage au lecteur, le personnage du roi Meruem, qui représente une puissance infinie ou la plus grande des puissances, et l'auteur a décidé d'enlever Hisoka pour ne pas entacher ce personnage et pour ne pas le comparer à Hisoka, et qu'à aucun moment on ait un petit peu un duel de puissance entre Meruem et Hisoka. Donc Hisoka ne va pas participer directement à cet arc-là, mais on va le revoir très vite puisqu'on va le revoir à l'élection, et là on a un Hisoka complètement perdu qui n'a plus aucun rapport avec les objectifs des différents personnages. Il va agir un petit peu comme un électron libre qui va suivre simplement Hirumi, et Hirumi lui-même, son seul but, c'est d'empêcher clairement son petit frère Killua de s'occuper de sa petite sœur Haruka. Et donc Hisoka devient un personnage secondaire qui aide un personnage secondaire qui aide un petit peu le pote du héros à faire son objectif. C'est pour te dire, moi à ce moment-là, je me suis dit, mais Yoshiro Togashi, t'es en train de te perdre au niveau d'Hisoka. Et l'aboutissement de ce personnage, là on comprend vraiment l'essence de ce personnage et vous allez comprendre pourquoi au début je vous ai parlé du domaine de l'inné
Et du domaine de l'Aki, on a finalement le combat entre Hisoka et Kuroro. Cette bataille à mort directement dans la tour céleste, cette bataille à mort qui est dans un endroit où Hisoka avait dit à Gon qu'on ne veut pas se battre à mort directement sur ce stade, on doit se battre à mort dans la nature, et il accepte néanmoins la bataille contre Kuroro. Ce que kiffe Hisoka par-dessus tout, c'est ne pas prévoir par rapport à tout ce que je vous ai dit sur Hunter x Hunter et sur le fait que tous les personnages doivent prévoir. Et si vous voyez tous les personnages qui ne prennent pas de précautions avec les combats, ils meurent tous. Uvogin, qui déteste réfléchir avant d'aller dans un combat, il se fait tuer par Kurapika. On a Gon, qui ne fait pas de plan contre Pito, il fait un plan contre Boomer, mais pas contre Pito. Regardez ce qui lui arrive. On a Hisoka, qui va se faire tuer pour la même raison sur Kuroro. Togashi punit les génies. Togashi punit les instinctifs. Togashi punit ceux qui ne font pas d'efforts. Et il a pris le temps de punir son meilleur personnage, le personnage qui survole tout depuis le début de l'œuvre, qui n'est même pas antagoniste, qui n'est même pas rivaux, qui switch de personnage en personnage, de rôle en rôle, tel un magicien, tel une matière comme le Punchy Gun avec laquelle on peut lui donner n'importe quelle forme. Il le punit en le tuant à travers la main de qui? La main de Kuroro. Kuroro qui a pris un nombre incalculable de temps pour se préparer. Il a fait courir Hisoka sur toute la planète pour pouvoir récupérer un à un les naines les plus dangereux pour pouvoir spécialement se débarrasser d'Hisoka. Hisoka s'est fait tuer par un génie de l'effort, un Rock Lee. Et Kuroro est quelqu'un qui fait des efforts, qui s'entraîne, qui a même amélioré son naine pour pouvoir tenir d'une seule main son bouquin et affronter Hisoka. La réponse de Yoshiro Togashi, selon moi, sur le personnage d'Hisoka est que les génies n'existent pas. Il n'y a pas de génie, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas d'homme capable de manière innée comme ça, tombant du ciel, de faire tout et n'importe quoi. Les Deus Ex Machina n'existent pas dans le monde d'Hunter x Hunter. Si tu ne t'entraînes pas, si tu n'es pas vigilant, tu meurs. Et c'est ce qui arrive exactement à son meilleur personnage, à son personnage le plus génie, le plus insolent, celui qui est au sommet de la mêlée, celui qui ne prend même pas le temps d'analyser le nen de son adversaire, celui qui prend du plaisir à voir dans son adversaire des stratégies, des préparations, des préparatifs et des pièges s'écrouler face à sa puissance brute. C'est pas une puissance qui est liée à un nen, c'est pas une puissance créée à une quantité d'aura. Hisoka est par définition un personnage surpuissant qui n'a pas besoin de se préparer et qui tombe donc des mains de Yoshiro Togashi. Et là, de manière philosophique, on peut dire que Yoshiro Togashi nous apprend que la défaite est quelque chose d'utile et que cet auteur de génie qui n'a pas su nous finir Yu Yu Hakusho de la meilleure des manières selon l'attente des lecteurs, cet auteur qui prend un temps à nous finir Hunter x Hunter nous apprend peut-être à travers le personnage d'Hisoka que la défaite fait partie de chacun de nous et que c'est notre travail de nous relever et de recommencer à faire des efforts pour atteindre des objectifs et que même des personnages fictifs parfaits, des surhommes comme Hisoka, s'ils ne se préparent pas dans un monde hostile tel que peut être le nôtre ou celui de Hunter x Hunter, sont voués à perdre ou pire encore, de mourir. Alors la question qu'on va se poser, c'est que va devenir Hisoka dans la suite du Blackwell? Quel est ce personnage donc qui est encore vivant, que l'auteur ne nous montre pas et qui dans l'ombre se cache pour cette fois assouvir sa vengeance et détruire la brigade fantôme? Et qu'est-ce que la vengeance si ce n'est pas au niveau littérature le sentiment le plus bas, le plus instinctif des humains? On a créé la loi et la justice pour justement éviter la loi du talion, qui est œil pour œil, dent pour dent, qui est l'extrait même de la vengeance de l'humanité. On a créé la règle de loi pour empêcher l'humain de tomber dans ses travers les plus animaux. Et qu'est-ce qu'on avait avant ça pour le personnage d'Hisoka? Un personnage divin, inné, qui n'avait pas besoin de se battre, qui n'avait pas besoin d'apprendre, qui n'avait pas besoin de s'entraîner. Et qu'est-ce qui devient, après sa défaite contre Kuroro? Un personnage animé de violence, qui est tout ce qu'il y a de plus animal, qui n'a plus rien d'humain, qui n'a plus rien de fantastique. L'auteur Yoshiro Togashi nous a donc descendu Hisoka de la plus haute démarche à la plus basse au niveau des objectifs. Et je pense que c'est un enseignement de l'auteur, ou je pourrais même dire du maître, pour nous montrer qu'il faut toujours continuer à faire des efforts et qu'il ne faut jamais succomber à nos instincts les plus primals. Alors voilà ma petite vidéo sur Hisoka. Alors c'est vrai que je suis parti sur pas mal de choses assez philosophiques, mais je pense que je tombe assez juste dans tout ce que je dis, même si j'avoue que j'étale un petit peu ma science à gauche et à droite pour vous faire une vidéo de qualité sur le personnage d'Hisoka. Merci d'avoir resté jusqu'à là. N'hésite pas à cocher sur ton calendrier une petite date pour le 23, pour le live qu'on va faire avec Magic Kirua, et avec la participation d'Aminataros.
Je vous remercie pour cette vidéo. Je vous kiffe les gars et je vous dis à très bientôt pour le début de ma série Hunter x Hunter Ologie les gars. Ça va être du lourd et je compte sur vous pour vous abonner et pour me suivre. Allez, ciao les gars.